Les préparatifs des cérémonies du 14 juillet. Parmi les hommes qui vont défiler, certains militaires engagés dans des missions à risque. En Afghanistan, par exemple, plus d'1 millier de Français sont actuellement là-bas. L'une de nos équipes a pu passer plusieurs jours avec eux pour suivre leur mission au nord de Kaboul. Envoyés spéciaux Bertrand Coq, Gilles Jacquier. Départ en patrouille pour ces hussards parachutistes en Afghanistan depuis février. Sur la route de Bagram, dans la plaine de Chamali, les Français sont en terrain connu. 4 ans qu'ils nomadisent ce secteur du nord de Kaboul. Connu, mais pas pour autant familier. La barrière culturelle est vraiment très importante entre notre civilisation occidentale et puis ce pays. Mais je pense que c'est par des contacts proches, par des contacts réguliers, qu'on appréhende un petit peu mieux la situation et en tous les cas qu'on serait accepté par la population. Loin des routes d'infiltration des talibans, le secteur est relativement calme. Des villages isolés de paysans éleveurs, dont les Maleks, les barbes blanches, n'hésitent pas à s'adresser aux Français quand ils ont besoin de quelque chose. Cela voudrait une clinique. Au fil des mois, se sont noués des rapports de confiance. On ne va pas se cacher dans les coins pour regarder s'il y a vraiment du monde partout. Après, nous aussi, on se met à l'aise pour les mettre à l'aise et après pour ouvrir un dialogue plus facilement. Et ça marche. Oui, ça marche. Ouais. Un dialogue intéressé dont le but est d'obtenir des renseignements et dont personne n'est dupe. Je préfère voir les Français chez nous. S'ils partent, le jour même on recommencera à se battre et à s'entretuer. 4 ans et demi après le départ des talibans, Kaboul, la capitale, a doublé sa population. Fin mai, un accident de la circulation provoqué par les Américains avait dégénéré en émeute. Pendant 15 jours, les Français ont suspendu leurs patrouilles à pied. Puis les lieutenants ont repris le contact avec les maires de district. Ici aussi, c'est donnant-donnant. Le fonctionnaire se plaint de promesses non tenues. Ils ont promis pour creuser un puits dans le parc là-bas, ils disent qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses encore. Alors on espère qu'ils tiennent leurs promesses. Dis-lui que c'est un autre problème, on en reparlera une autre fois, et qu'on n'a pas l'habitude de mentir, et qu'on n'a jamais promis qu'on allait faire de puits. On s'est engagé à faire des jeux et à rénover des allées. Et on l'a fait. Là c'est tendu aujourd'hui, c'est un petit peu pénible. Le Français obtiendra quand même quelques informations sur l'état d'esprit de la population. On discute assez librement, donc de toute manière les renseignements intéressants nous arrivent souvent au détour d'une conversation, donc c'est pas en les forçant qu'on obtient ce qu'on veut. Cet été, l'OTAN prend le contrôle de l'Afghanistan. Les Français conservent Kaboul, une présence qui pourrait se révéler piégeuse tant la situation se dégrade dans tout le pays.